Hello, ça va? Tu vas bien? C'est parti pour ta lecture intuitive pour la semaine du 4 au 10 juillet. Une lecture intuitive qui va être un tout petit peu différente. Je vais prendre un peu mon temps. Vous savez, j'aime bien battre les cartes. Ici, j'ai envie de prendre une carte d'un oracle que j'aime beaucoup. C'est un oracle sur la loi de l'attraction. Mais on va parler principalement des finances, pour sentir quelle est votre stabilité au niveau financier. Ou si ce n'est pas financier, on peut parler un peu de la loi de l'attraction dans ce que vous désirez. On va regarder ici. Je vais choisir une carte. Une carte pour la semaine du 4 au 10 juillet. Donc pour les anciens, ce tirage, il va être un petit peu différent des autres. D'accord? Mais j'espère que vous allez aimer cette formule. Chiffre numéro 5. Chacune de mes histoires attire son correspondant vibratoire. Chacune de mes histoires attire son correspondant vibratoire. C'est très intéressant. Ce que je pense, je vibre. Je pense à l'amour, je vibre amour. Je pense au problème, je vibre problème. Je pense à l'abondance, je vibre abondance. C'est aussi une perception, comment est-ce que l'on voit les choses, comment est-ce qu'on les communique. Chacune des pensées que vous cultivez vibre à une fréquence très personnelle. Et en vertu de la puissante loi de l'attraction, ce qui est semblable attire ce qui lui ressemble. Cette pensée attire désormais une autre qui est l'équivalent vibratoire. Dès lors, ces pensées combinées vibrent à une fréquence supérieure à celle de la pensée originale. Ensuite, toujours en raison de la loi de l'attraction, elles vont attirer une autre, puis une autre, jusqu'à ce que ces pensées soient suffisamment puissantes pour attirer une situation ou une manifestation dans la vie réelle. C'est très fort, c'est très 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 fort ce message, c'est vraiment... Alors je vais la garder en carte centrale, permettez-moi de la garder, comme je vous ai dit, ça va être différent, ce tirage sera un peu différent, j'ai hâte de lire vos commentaires pour voir si ça va résonner en vous. Chacune de mes histoires attire son correspondant vibratoire. Alors déjà, avant de commencer ce tirage, je te pose la question. Quelles sont les histoires? Quelles sont tes pensées actuellement? Tu penses à quoi, là, maintenant, dans cet instant présent? Et tu vibres comment aujourd'hui? Sont-elles reliées? Tes pensées et tes vibrations sont-elles reliées? Est-ce que tu vibres amour? Est-ce que tu vibres abondance? Est-ce que tu vibres le succès? Ou est-ce que tu penses à ta réussite? Si c'est le cas, tu vibres dans ce sens-là. C'est-à-dire que plus tu y penses, plus tu y réfléchis, plus tu rentres dans l'action et plus tu vas vibrer dans ces énergies-là. Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs, on va parler de différentes histoires et de différentes vibrations, afin que je puisse toucher un peu à tout le monde. Tu vois, on a de la culpabilité, elle tourne le dos, je vais la prendre, parce qu'elle est venue, on la prend. Est-ce que tu vibres dans ton coin? Est-ce que tu es nostalgique, là, maintenant, ici, début de cette semaine du mois de juillet? Est-ce que tu as peur du regard des autres? Mais plus tu as peur du regard des autres, plus on va te regarder. Et plus tu auras peur, plus on va te culpabiliser. Que pourrais-tu faire pour déculpabiliser? Ok, on va prendre une autre carte ici. On sent de la communication. Donc pour cela, on t'invite à communiquer, à lever la tête. Parce qu'ici, on peut avoir certains d'entre nous, on culpabilise, on a peur peut-être par rapport à une situation. Ici, ça demande de la communication. Ok, je pose toutes les cartes et puis je reviens à vous dans quelques instants. D'accord? Voilà. Tu vibres stable, regarde. Donc, on a quand même des cartes assez positives. Et là, c'est un cocktail. Tu vois? Attends. On se prépare, tu vois, on vibre finance. On a une opportunité.
Attention, attendez, on va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Bon, on sent que pour certains, on a une opportunité. Alors attention, ici aujourd'hui, on va parler beaucoup de loi de l'attraction parce que j'ai cette carte centrale, d'accord? Et c'est ce que j'ai envie, alors pas de changer sur ma chaîne, mais on va passer beaucoup plus de temps maintenant à rester connecté sur vous, sur vos pensées et sur ce que vous désirez, sur ce que vous vibrez, ok? Cette semaine, ça va être une semaine qui dépendra de votre puissance, qui dépendra de votre mental, qui dépendra de votre vibration. Ça, c'est clair, hein, ok? Donc, on a 2 cartes, voire 3 cartes qui sont négatives. On a la culpabilité, l'échec et l'instabilité. De toute façon, cette culpabilité, là, on l'a ici, cette diagonale, elle est plus que très claire, hein. Je vibre l'instabilité, je pense à mon instabilité, je vais en direction de cette instabilité, hein. On la voit, hein, c'est descendant comme ça, hein. Donc je culpabilise, mon Dieu, mais je trouve pas de travail, j'ai pas de compagnon, ah, mais tu vibres cette instabilité. Attention, hein. Ça, c'est peut-être dû à ta vision, ta perception des choses. C'est des fausses croyances, tout simplement, de fausses croyances. Ça peut être dû aussi à ton éducation, d'accord? Pour certains, on n'est pas du tout dans la culpabilité. On est dans des énergies d'abondance. On est dans des énergies j'ouvre la porte. On est dans des énergies de protection ici. Je décide, je suis, j'ai mon histoire, j'y vais. J'y vais, je décide d'ouvrir cette porte. Je décide. En carte centrale, j'ai pris cette décision. Je décide, je suis maître de ma propre vie et je vais là où j'ai envie d'aller, peu importe le regard des autres, peu importe les commentaires des autres, parce que je me sens protégée. Je suis en protection, je me sens protégée. Regarde cette diagonale ici. Tu ouvres la porte cette semaine à ta destinée. Déjà, tu n'y vas pas, tu n'y vas pas, comment dirais-je, tu as quand même bien réfléchi avant d'ouvrir cette porte, hein, parce que tu es protégé déjà, donc tu sais que tu peux y aller. Ici, nous avons certains d'entre vous, pas tous, hein, je vous rappelle que cette lecture intuitive ne va pas parler à tout le monde, ok? On a une opportunité. On peut penser, il y a peut-être, on a une opportunité, ok? On a longuement réfléchi, vous êtes protégés, vous pouvez y aller parce que nous avons ici une abondance. Alors quand on parle d'abondance ici, alors quand on parle de finance, c'est pas forcément que financier, pécunier, business, tu signes le gros contrat, c'est pas ça. Ça peut aussi vouloir indiquer je laisse une chance ici à une nouvelle relation. Ça peut, j'ouvre la porte d'un nouveau logement, je décide de déménager, ça peut être plein de choses au niveau de l'abondance, d'accord? C'est que tu te laisses cette opportunité d'y aller. Cette ligne ici, ben, elle n'est pas négative parce que la carte échec, comme je l'explique plusieurs fois, elle a deux aspects, comme la carte maison, hein. La carte échec, elle a un aspect, elle a un pôle négatif et un pôle positif. Ici, on me parle de discipline. Cette carte ici, échec, elle indique une discipline dans tes pensées ou une discipline dans tes actes que tu vas mettre en place ces prochains temps. Parce que si tu as peur comme ça, c'est qu'il manque de discipline. Le succès, la réussite, les opportunités, c'est pas une question de motivation. Hein, beaucoup de gens ils disent ouais mais je suis pas motivé, je suis pas non, ça n'a rien à voir, c'est pas de la motivation, on n'est pas programmé nous pour être motivé tous les jours. Tu peux pas être motivé au taquet tous les jours, non, on n'est pas
On n'est pas fait pour être au top de la motivation tous les jours. Ça, c'est du marketing, de développement personnel. Je sais pas ce qu'on nous raconte, non. On est fait pour avoir une certaine discipline. Voilà, une certaine discipline. Et ici, la carte échec, une certaine rigueur. Je signe ce contrat dans des conditions. Je décide d'acheter cette maison sous certaines conditions. Je décide de m'engager dans cette relation sous certaines conditions. Tu vois, il y a une discipline, il y a une hygiène de vie, il y a un état d'esprit. Quand je parle de discipline, ici, c'est très puissant, hein. Ces deux cartes ici, côte à côte, me poussent à dire, c'est une discipline mentale. Ça n'a rien à voir avec la motivation, c'est complètement différent. Je prends la décision, donc discipline mentale, ça veut dire quoi? C'est travailler sur ses pensées ici, hein, des pensées sombres, des pensées noires. Tu les changes. Tu vois, parce que si on prend ici que c'est des pensées, tu vois, tu changes maintenant, change cette pensée ici. Tu vois? Donc, on a des opportunités, très clairement. D'accord? C'est une semaine, alors, d'abondance, je suis obligée de le dire parce que j'ai l'argent ici. Donc, quand on parle d'abondance, moi, ça peut être des bonnes communications avec les autres, des très très bons échanges, des belles réunions professionnelles. Ça peut être un joli partenariat, un contrat. Voilà, la carte homme, elle est un peu, tu vois, homme pour moi, c'est poser un cadre, un ordre, une discipline, donner une orientation, une direction. Bah oui, si t'as pas de discipline, c'est pour ça que tu es instable, c'est pour ça que tu peux avoir peur. Non, aujourd'hui, je décide, c'est comme pour une perte de poids en fait, hein, tout simple, hein. Celle qui désire perdre du poids, je veux dire, oui, t'as beau être motivé, mais si t'es pas discipliné, tu peux pas perdre de poids, hein. Je sais de quoi je parle. Donc, tu vois, donc c'est toute une question de discipline ici. Je pense que cette semaine, on va remettre un petit peu les choses en ordre. Euh, Ça peut être aussi des remises en question, de comprendre pourquoi, est-ce que je suis instable comme ça, pourquoi, pour quelle raison, pour quelle raison est-ce que j'ai peur, pourquoi, tu vas le trouver toute seule, pourquoi j'ai peur, est-ce que je suis disciplinée, alors ça peut être typiquement pour un examen, ouais mais j'ai peur, je sais pas si je vais réussir, mais t'as travaillé, tu bosses tous les jours, t'es discipliné, tu te concentres bien, t'es motivé, t'as une bonne hygiène de vie, tu dors bien, il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de procrastination, est-ce que tu es bien organisé, tu vois, cette discipline. Donc, j'ai pas trop de sentimental dans ce tirage, on peut le confirmer, je peux rajouter si vous voulez quelques cartes sur le plan sentimental, attends. On peut rajouter, mais ce tirage, il est plus... ouais, je rajouterai après. Pour moi, ce tirage, il est plus dans ton état d'esprit. Alors, on a deux pôles. Ah oui, la vie, elle est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est, en gros, tu vois, il y a deux pôles, hein. Il y a deux diagonales, hein, c'est tout. Soit tu es recroquevillé sur toi, tu culpabilises, et puis je culpabilise, moi-même c'est par rapport à la maison, et puis les enfants, et puis le sus, tac, tac. Donc du coup, on reste dans une vibration d'instabilité. Ouais, parce qu'on vibre comme ça, donc on oriente vers une instabilité. Donc c'est pour ça qu'on te parle d'une stabilisation ici, d'une discipline, d'accord? Là, on a un autre pôle, c'est je décide de vibrer haut, je prends cette décision de me relever, je décide d'ouvrir cette porte et j'y vais. Regarde vers quoi ça te dirige. Ça te dirige vers l'abondance. Tu vas me dire, oui, mais Elena, cette ligne ici, bouclier, histoire, hérédité. Pour moi, c'est toute une question d'éducation. C'est une question soit de vos héritiers ou c'est une question d'éducation. Ben, c'est une question de discipline. La vie, c'est ça. Rien n'est facile.
hein. Même si on a certains qui ont tout rapidement et facilement, c'est pas une question de motivation, c'est une question de discipline, c'est une question d'énergie, c'est une question de vibration. Tu vibres bas, on est énergie. L'être humain, nous sommes de l'énergie. Donc je vibre, je pense bas, je vibre bas. C'est pôle positif, c'est simple. Faut pas chercher midi 14h. Je vibre haut, hein, je vibre haut, je pense positivement, je vibre positivement. Chacune de mes pensées attire son correspondant vibratoire. Je crois que je vais même mettre ce mot-là comme titre de vidéo. Donc, tu vas me dire, mais Léna, ça m'aide pas beaucoup pour la semaine du coup, donc tu me conseilles de vibrer haut. Déjà, c'est de comprendre pourquoi ton histoire, pour quelle raison ton histoire est triste, pour quelle raison tu vibres triste, pour quelle raison tu te sens mal. Pour moi, ça peut avoir un lien avec la famille, premièrement. Ça peut aussi avoir un lien avec la hiérarchie, donc on parle avec la direction. Sur le plan professionnel, on peut percevoir ici des gens qui ne sont pas en accord avec le département des ressources humaines ou un comité de direction. On peut être en désaccord sur une décision qui a été prise ici. Ce qui fait que vous, ça peut éventuellement vous déstabiliser. Vous dire, ouais, mais bon, ils n'ont pas accepté ce projet. Voilà, c'est pas grave. On repart, on remet les choses en place ici. C'est la discipline. Le mot d'ordre ici, c'est la discipline. Alors, on est en plein mois de juillet, on débute le mois de juillet. Écoute, Elena, c'est les vacances, voilà. Je la vois aussi en vacances, cette discipline. Ouais, je la vois en vacances parce que discipline-toi à prendre soin de toi. Soit prends du temps. Prends du temps pour toi pendant ces vacances-là. Concentre-toi sur toi, sur ton intérieur. Ça, c'est une discipline. C'est une opportunité, en fait, on te donne cette opportunité pendant cette semaine où c'est peut-être un peu calme. C'est dur ce que je vais dire, mais de te discipliner sur tes pensées ou de te discipliner sur tes projets futurs, sur tes actes ou sur tes... peut-être sur tes problèmes aussi, tu vois. J'ai toujours le même problème, ça revient à chaque fois. Pourquoi? On peut avoir un retour ici d'une situation et on ne comprend pas pourquoi. Sur le plan sentimental, on peut être aussi un peu indécis cette semaine. J'y vais pas. Je me relance avec elle, je me relance avec lui. Mais tu vibres comment? Ton histoire, c'est quelle histoire? Elle est positive. Tout dépendra de comment tu démarres ta semaine. Tu vois? Reste la tête haute. Affirme-toi un peu plus. Travaille peut-être sur ta confiance en soi. Lève la tête déjà. Arrête de baisser la tête. Lève la tête. De toute façon, tu es protégé. Tu vois, tu es protégé. Tu peux lever la tête ici. Voilà, on va regarder maintenant sur le plan sentimental. Et je vais rajouter des cartes de l'améthyste Love. Ou bien je prends Dorine Virtue. Tu vois, je suis en train de battre les cartes ici. Puis je regarde l'autre jeu à côté. C'est rigolo, hein. Il m'attire l'autre jeu. Bon, peut-être en carte centrale. D'accord, ok. Alors, je vais juste prendre quelques cartes ici. Pour la semaine du 4 au 10 juillet sur le plan sentimental, on parlait de la loi de l'attraction, d'une certaine discipline. Si on peut continuer avec l'améthyste Love, au niveau des vibrations, des pensées. Je parlais aussi également d'abondance, de compromis. On va regarder ici.
avec l'améthyste love en haut. Ouais, alors on culpabilise un petit peu, peut-être pour certains, on a rencontré quelqu'un, bon, c'est peut-être... alors pour les hommes, on a peut-être rencontré une femme un peu superficielle, qui va pas au fond des choses. C'est peut-être une femme qui... Vous ne vous voyez pas construire... Ça, c'est pour les hommes, hein. Mesdames, on laisse un petit peu de temps ici pour les hommes. Vous êtes ici en contact avec une femme ou... voilà, qui n'a pas... qui ne vibre pas comme vous désirez, hein, qui est plutôt superficielle, elle ne propose pas de quelque chose de stable. On voit que vous désirez une relation stable et puis elle va pas au fond des choses, c'est superficiel, hein, vous comprenez? Alors, est-ce que vous, pour vous, si vous pensez comme ça, vous allez vibrer quelle note avec elle? Vous voyez? On part plus ici vers une instabilité. D'accord? Et je pense qu'avec la carte culpabilité en dessous, vous rendez compte, hein, de cette instabilité. Donc, pour cela, on a la ruse, on a la carte du bouclier. On a la ruse, on vous demande de vous protéger. Prudence, à ne pas tomber dans le piège. Et c'est pour ça qu'on a la carte protection ici, d'accord? Soyez attentifs. La discipline, elle serait beaucoup là, ici, avec la ruse. Soyez attentifs, attentive ici, cette semaine. Nous avons une très belle carte ici, un coup de foudre, rencontre subite avec une personne inconnue. Tu vois, on a une ouverture ici. Alors pour les célibataires, on a des réunions, des rencontres. On a des réunions, des rencontres, on est beaucoup plus ouvert, on échange, on partage un festival, on peut aller à un festival, un concert, enfin, ça bouge beaucoup. On peut avoir un coup de foudre parce qu'on vibre haut ici, hein, tu vois, on vibre haut, on pense positivement et ça attire le positif. Attendez, on rajoute des cartes, alors... des signes que je sens une belle stabilité, je suis fière de le dire parce que je connais les balances. Nous avons les balances Scorpion et Sagittaire. Il y a un lâcher-prise pour vous, où on vous invite à un lâcher-prise. Les balances, les Scorpions, les Sagittaires, pour moi, vous travaillez beaucoup sur votre mental, vous êtes stable, vous savez exactement quel type de personnes avec qui vous désirez collaborer, échanger, ou là on reste dans le sentimental, que vous désirez rencontrer. Il y a un très beau lâcher-prise et je pense que ça va être comme ça jusqu'à cet été. Très très bon tirage. On-off, relation instable au-dessus de l'instabilité. Alors, je me répète, hein, c'est un peu comme un disque rayé, mais je suis obligée parce que c'est un peu la tendance de cette semaine, hein, semaine du 4 au 10 juillet. C'est on-off, tu vois, on y va pas, c'est oui mais c'est non, ça reste instable. Pourquoi? Parce qu'on a une source ici déjà qui est instable. Quelque chose de superficiel, donc du coup ça va vibrer superficiel. Ça va vibrer des hauts et des bas. Ça va vibrer une instabilité. Ok, attention, quelle carte on va positionner sur la carte argent. On va regarder ici, je pose 3 cartes. Waouh, élévation. Tu vois comme il est beau ce tirage? Regarde. Ta, ta, ici, tu vibres la séduction. Ici, tu vibres une ouverture. Enfin, tu penses, hein. Je me corrige, excusez-moi. Chacune de mes histoires, il faut que je reprenne ici cette phrase, chacune de mes histoires attire son correspondant vibratoire. Je l'adore cette phrase. Chacune de mes histoires, de mon origine, de mon objectif,
attire son correspondant vibratoire. Regarde ici, j'ai des pensées positives, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai une ouverture, j'ai une belle histoire, je veux rencontrer quelqu'un, ça c'est cette histoire que tu te parles. Et puis là, on se dirige vraiment vers une énergie, vers une élévation, vers une action qui porte à un niveau supérieur. Chiffre 5, chiffre numéro 50. Ok? Très beau tirage. Là, j'ai pas envie de m'arrêter. Stable. Ok, donc on a quand même un lien fort ici au niveau de ceux qui sont en couple. Alors, on a une confirmation ici d'une stabilité avec, si vous êtes en couple avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur, on a une belle stabilité ici. Pourquoi est-ce que cette stabilité, elle est ici en bas avec cette encre, tu vois? La manière dont c'est posé, c'est que ça a été mûrement réfléchi. On a la ruse ici, on est protégé. Parce que ton histoire ou ton passé fait que j'ai besoin de vivre une relation où je me sens protégée. Du coup, on part vraiment vers une relation stable. Tu es là, tu vois? Ben voilà, et on part directement sur une triangulaire, une rivalité, et tout ce qui s'ensuit, tout ça, voilà. Alors, j'espère que vous m'avez suivi jusqu'à présent. Ça allait un petit peu dans tous les sens, mais je vais refaire un petit résumé hein, pour pouvoir comprendre. Le mot d'ordre pour cette semaine, c'est « Chacune de mes histoires attire son correspondant vibratoire ». Si tu es dans une relation sentimentale cette semaine ou depuis quelque temps, avec une femme superficielle, avec une femme ou un homme, allez on peut dire les deux parce que j'avais eu un homme ici, avec quelqu'un où ben, pour le moment c'est pas tellement, ça a toujours été comme ça, ou voilà, pour moi tu attires ce correspondant vibratoire, ce qui crée une instabilité et ce qui crée une triangulaire. Ou tu peux être en triangulaire actuellement suite à ces discussions, suite à ces discussions superficielles, tu vois. Pour ceux qui sont en couple, c'est parfait cette semaine parce qu'on voit un bel ancrage, on voit qu'il y a une protection, on sent que tu as envie de protéger ton histoire, c'est que tu as vraiment envie de protéger ta famille, de protéger ton foyer. Et ici, on a une fidélité, on a quelque chose de stable. Parce que tu vibres, non, parce que tu penses à ta protection, tu vibres fidélité. Tu vois? Voilà. J'ai parlé ici des balances, des scorpions et des sagittaires. J'ai pas parlé d'autres signes, je suis désolée, mais bon, ça parle un peu à tout le monde. Si ton compagnon est du signe de la balance, ou scorpion, ou sagittaire, certes, il a des petits coups on-off peut-être parfois. On y va, on n'y va pas, on y va, on n'y va pas. Mais là, on sent que maintenant, ils cherchent leur stabilité. La carte sur la maison, tu vois. Donc, ils vont penser stabilité pour vibrer cette énergie-là, tu vois. Ils sont conscients hein, que ce on-off a créé beaucoup de difficultés au sein d'une relation. Il y a des remises en question ici pour des balances, des scorpions et des sagittaires. Ça peut être un travail de développement personnel, peu importe. Ils se remettent en question, ils lâchent prise, ils laissent peut-être cette semaine passer, mais ils cherchent leur stabilité. Waouh, voilà ce tirage. J'espère que cette lecture intuitive va résonner pour vous pour cette semaine du 4 au 10 juillet. J'attire votre attention que je suis toujours disponible par WhatsApp. Vous pouvez me contacter si vous désirez une lecture intuitive personnalisée. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo en cliquant sur le lien réserver une séance avec moi, ou bien là, vous avez des petites
En fin de vidéo, vous avez des petites miniatures qui vont s'afficher sur la vidéo pour fixer un rendez-vous avec moi ou m'envoyer un WhatsApp tout simplement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez soin de cette, ce que je disais ici, de cette discipline. Prenez soin de travailler votre mental et prenez soin ici avec cette main qu'elle touche ici. Prenez soin de vous. Chacune de mes histoires attire son correspondant vibratoire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et un bel été. Tchuss!